Parce qu'on va aller se balader maintenant dans les vignobles de notre région avec Isabelle Camus. Et si faire du vin faisait du bien à la nature, Isabelle? Oui, parce que c'est loin d'être le cas en viticulture conventionnelle. Oui. Donc, de plus en plus grand nombre de viticulteurs décident de produire du vin autrement, de manière biologique. Donc, sachant qu'en 2016, il y avait 840 exploitations vitivinicoles en Nouvelle-Aquitaine. Oui. Que le vin bio représente 1,4% en France. C'est tellement peu. C'est peanuts. Il y a une progression, mais c'est peanuts, ouais. Voilà, il y a une progression. En fait, il y a eu un pic de conversion entre 2009 et 2011 grâce au plan Barnier qui a accordé des aides à ceux qui voulaient se convertir. L'accompagnement. Alors justement, je suis propriétaire d'un vignoble, j'ai envie de passer bio. Bon, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il va falloir combien de temps? Il y a un délai? Il faut compter 3 ans. 3 ans. 3 ans pour que vous soyez labellisé bio. Et on considère qu'au bout de 3 ans, la terre a retrouvé un petit peu d'esprit naturel. Voilà. Si on fait le tour de notre région, regardez, évidemment, c'est en Gironde qu'il y a plus de production de vin bio avec 481 exploitations pour un peu plus de 8000 hectares. Il y a aussi le Cognacet qui y va de plus en plus en Charente-Maritime avec 48 exploitations en Charente-Maritime, 31 en Charente et puis ensuite partout évidemment en Aquitaine, pas en Creuse et en Haute-Vienne, mais ça semble assez logique. Mais pourquoi pas? On peut aussi envisager cela. Il y a eu aussi une évolution du nombre de fermes de manière régulière et croissante. C'est assez rassurant pour l'avenir. Hein. Oui, de toute façon, ça répond à une demande. Hein. Les consommateurs ont de plus en plus envie de s'alimenter sans s'empoisonner. Et ça aussi, ça concerne aussi les producteurs, ceux qui produisent le vin. Alors après, ils sont labellisés, vous l'avez dit. Il existe un label européen, un label français. Voilà, ça c'est la réglementation qui, pour rassurer les consommateurs, donne l'assurance que le vin est produit de manière vraiment saine, naturelle, pas naturelle à 100%. Non, jamais, mais EcoCert fait partie des organismes c'est l'un des organismes qui dit ça. C'était créé en 91. Il effectue le contrôle de 7 entreprises sur 10, ce qui est évidemment beaucoup. Et puis il y a des groupements de producteurs, des associations qui eux aussi, pour dire hey, nous on est engagés là-dedans, créent leur propre label. Voilà. À côté du label AB, qui est quand même le label principal, sont apparus des labels comme Déméter. Déméter, c'est la biodynamie, Vinovitis et Nature et Progrès, qui sont des labels qui vont même plus loin, qui sont plus exigeants que le label AB, ou moins exigeants. Mais le label AB et agriculture biologique reste celui qui est reconnu par l'État, les autres non. Alors il existe des exemples. Vous avez voulu faire un focus sur une exploitation qui va encore plus loin, qui est assez remarquable dans son genre. Complètement. Alors donc c'est Delphine et Benoît Vinet qui ont décidé d'être encore plus bio que bio et qui ont décidé d'utiliser ce que la nature met à notre service pour ne plus utiliser de produits. Et donc ils utilisent l'arsenal naturel avec les insectes, les chauves-souris, les serpents, les mares. Ils font même de l'agroforesterie en plantant des arbres au cœur des vignes. Alors là, on voit ces images-là parce qu'en fait, c'est un exemple qui est suivi. Il y a le lycée de Loisellerie, qui est un lycée professionnel. C'est à la Couronne, juste à côté d'Angoulême, qui va visiter régulièrement cette exploitation, c'est ça? Ils sont tellement exemplaires qu'en fait, ils reçoivent des visites à la fois de lycéens, de gens qui se forment, qui veulent se former, des journalistes même internationaux, parce qu'ils sont exemplaires. Ils sont exemplaires parce qu'ils plantent des arbres, ils font venir des insectes et du coup ça prend soin de la vigne, ça prend soin de la terre. Il y a une réelle différence. Il ne faut pas trop qu'on parle de vin, on va se faire taper sur les doigts, mais quand on le consomme? Disons que oui, ça ne nous empoisonne pas. C'est parce que le vin est quand même un produit qui a beaucoup de produits en cide à l'intérieur. Et cide, ça veut dire tuer. Donc ça veut dire tuer effectivement les insecticides, fongicides, etc. Voilà, donc ça, on le retrouve dans le produit. Voilà. Ce sont des exemples à suivre, bravo à eux. Il existe d'autres fermes, évidemment, qui s'engagent dans la viticulture biologique. Et pourquoi pas, peut-être sur ce chemin-là. C'était bien de mettre ces initiatives-là en avant, parce que quand on prend soin de la nature, on prend soin de nous, forcément. C'est même une voie à suivre de plus en plus. Merci beaucoup, Isabelle. Ça vous tenait à cœur, cette séquence? Complètement. Oh que oui, oh que oui.